Alors, je me présente, Cynthia Boulingo, je suis athlète et étudiante. Donc, pour le moment, je suis athlète de haut niveau, mais je suis étudiante en sciences politiques à Saint-Louis en horaire décalé. Donc, je m'entraîne la journée, j'étudie le soir. Et là, je suis tout doucement en train de monter sur la scène internationale de l'athlétisme. Mais récemment, donc, j'ai effectué 23-11. Ce qui signifie, ce qui m'a permis de décrocher en fait un ticket pour les championnats du monde qui auront lieu dans 2 semaines à Pékin, en Chine, mais également un ticket pour les Jeux Olympiques en 2016 qui auront lieu au Brésil, à Rio. Donc c'était plus mes profs d'éducation physique à l'école qui m'ont vraiment poussé à faire de l'athlétisme parce que j'étais assez bonne à l'école. Et donc j'ai vraiment commencé comme ça. Au début, j'ai pas apprécié plus que ça. Au fur et à mesure, je suis entrée dans un système élite et tout s'est très très vite enchaîné. Et après, on aspire tout doucement à vouloir participer à de grands championnats, à la performance, gagner, être première. Je crois que c'est vraiment fait de manière naturelle. Donc je me lève, j'ai entraînement le matin, vers plus ou moins 10h30, 11h, soit à la DEP, soit à Nivelles, avec mon entraîneur. Ensuite, je rentre à la maison, je mange, j'étudie un peu, quand je suis pas trop fatiguée. Et puis, direction les cours du soir, de 6h à 21h plus ou moins. Ensuite, je rentre à la maison, j'essaie de remettre mes notes au propre. Et le lendemain, c'est parti. Et c'est comme ça du lundi au vendredi. Et le samedi, comme j'ai pas cours, le samedi, c'est une journée plus ou moins normale vu que je m'entraîne juste et j'ai pas les cours. Et à la base, j'ai vraiment eu du mal à combiner les deux quand je suis rentrée à l'université. Mais je pense que maintenant, je commence tout doucement à vraiment avoir de bons repères et à être vraiment disciplinée, savoir quand je dois étudier, parler aux profs. Et surtout qu'en fait, j'ai un aménagement au niveau des examens et de mon horaire. Donc, je crois que c'est ce qui me permet de pouvoir concilier les deux, mais jusqu'à présent, c'est toujours pas évident. Alors, on va dire oui. Non, plus sérieusement, disons que j'essaie quand même de manger assez bien, assez sainement, mais je ne suis pas forcément un régime très strict, ou bien je ne suis pas suivie par un nutritionniste ou un diététicien, mais j'essaie par moi-même de manger des bonnes choses et des choses qui pourront, des aliments qui pourront m'apporter tout ce qui est nécessaire, des protéines, des vitamines, tout ce qu'un bon sportif a besoin. Mais en fait, avant, j'étais dans un club à Bruxelles, Royal Racing Club de Bruxelles, à Waterman-Boisfort. Mais j'ai voulu découvrir autre chose, puis changer d'entraîneur. Et Carole Bam, donc mon entraîneur actuel qui est dans ce club, pour moi, ça m'a paru logique de la suivre et donc de m'affilier à ce club, Nivelles. Je crois que oui, ma source particulière, je crois que c'est moi-même déjà dans un premier temps. Le fait de devoir se motiver à chaque entraînement et puis en plus, je crois qu'aussi je suis entourée vraiment de bonnes personnes, notamment ma team, la BAM team. Je crois qu'on est vraiment un bon groupe et qu'on arrive via l'ambiance et via la complicité qu'il y a entre chacun d'entre nous, on arrive à se surpasser. Et puis l'entraîneur aussi qui joue un rôle très très important, on a également une grande complicité. Je crois que mes proches aussi me soutiennent et puis comme je l'ai dit, je suis entourée vraiment de bonnes personnes. Donc, je crois que tout ça, l'un dans l'autre, ça me donne une motivation générale. Bonne question. Pour le moment, comme j'arrive à combiner les deux,
du moins comme je veux. Les études et le sport, j'essaie vraiment de me consacrer un maximum, de me donner à fond sur les deux domaines, tant sur le domaine scolaire que le domaine sportif. Après, si maintenant, il y a quelques années, on me demandait d'effectuer un choix, je crois que je choisirais les études. Je pense que c'est quand même ce qui prime, parce que l'athlétisme, c'est pas éternel. Je crois que c'est quand même important d'avoir un bagage intellectuel. Bon, comme pour le moment, la question ne se pose pas et j'arrive à concilier les deux, je fais les deux. Mon rêve, c'était de participer aux Jeux. Maintenant que j'ai mon ticket, c'est une chose, mais encore faut-il que j'arrive jusque là-bas en un morceau, pas blessé et en pleine forme. Mais je crois que pour l'instant, j'ai réalisé une partie de mon rêve, décrocher mon ticket et avoir ma qualification. Maintenant, encore faut-il que je me prépare à fond pour ça, que j'arrive en forme et surtout pas blessé. Pour le moment, je suis vraiment assez sereine. Parce que je me dis que c'est encore dans 2 semaines, donc j'aurai le temps de stresser sur place. Puis à la base, je pense pas que je suis forcément quelqu'un de stressé et qui se met facilement la pression, mais pour le moment, je crois que je suis dans un état d'esprit assez serein. J'essaie de prendre les choses comme elles viennent. Puis sur place, ce sera de l'expérience, découvrir, on verra bien, mais pour le moment, je suis cool. D'abord, je passe par le Japon, donc je pars ce dimanche pour un stage de préparation, et puis après, on partira en Chine, à Pékin pour les championnats. Dans la vie de tous les jours, comment je me décrirais, je pense assez sereine dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine scolaire ou athlétique. J'essaie à chaque fois de trouver le positif dans tout ce que j'entreprends. Donc je dirais positive attitude. Quoi d'autre? Je pense que j'essaie d'être, au fur et à mesure des années, j'essaie d'être de plus en plus disciplinée. Ce qui n'est pas évident, mais je crois que j'arrive tout doucement à l'être et à faire les choses bien. Je crois que c'est comme ça que je me décrirais. Alors, si vous voulez me soutenir et m'encourager pour les mondiaux et les jeux, vous pouvez liker ma page Cynthia Boligo sur Facebook.